enfants, bienvenue sur votre école Al-Anbar. J'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien appliqués dans votre maison, même s'il n'y a pas eu école. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de conjugaison, l'imparfait des verbes du troisième groupe. Comme vous le savez, on a déjà fait l'imparfait des verbes du premier et deuxième groupe. On va faire une petite révision sur les terminaisons de l'imparfait des verbes du premier et deuxième groupe. On a pris pour les verbes du premier groupe les terminaisons et les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AI, EN. La même chose pour les verbes du deuxième groupe. C'est les mêmes terminaisons. Juste, on ajoute, comme vous le savez, on ajoute les deux S. On ajoute les deux S. 2S AIS, 2S AIS, 2S AIT. J'insiste toujours sur le 2S pour les verbes du deuxième groupe parce que c'est très important. 2S AIT pour le singulier. Maintenant pour le pluriel, 2S IONS, 2S IEZ et à la fin 2S AIENT. Donc comme vous voyez bien, les verbes du premier groupe et les verbes du deuxième groupe ont les mêmes terminaisons. Juste pour les verbes du deuxième groupe, on ajoute ces deux S. On donne un exemple. Donc le verbe parler. Ça c'est juste un rappel, vous avez déjà vu ça. Donc vous voyez, le verbe parler, c'est un verbe du premier groupe. Et les verbes du premier groupe se terminent par ER. Et je dis bien pour je parle les. On ne va pas faire toutes les personnes, mais on va faire juste je et nous. Première personne du singulier et maintenant première personne du pluriel. Je parlais, nous parle, lions. Nous parle, nous parlons. Donc vous voyez ici la terminaison du verbe du premier groupe, AIS pour je, IONS pour nous. Maintenant on va donner un autre exemple pour un verbe du deuxième groupe. Toujours un rappel. Voilà. Grandir, comme vous voyez ici, grandir est un verbe du deuxième groupe, mais il y a une condition que ce verbe du deuxième groupe, on a dit qu'il faut toujours ajouter les deux S. Et je dis, je donne le deuxième personne du singulier, tu grandis. Comme vous voyez ici, j'écris quoi? J'écris le radical et j'ajoute la terminaison qui est 2S. 2S, IONS. 2S, IONS. Et on dit, tu grandissais. Vous voyez, tu grandissais. Comme vous voyez ici, grandit, grandit. Donc ça s'appelle le radical. On a déjà parlé du radical. Tu grandissais. On écrit pour vous. Vous. Grand, dit, toujours on écrit le radical et on ajoute la terminaison. Vous grandissiez, IEZ. D'accord? Donc voilà les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe. Ici, je garde le radical, la même chose. Ici, je garde le radical et j'ajoute la terminaison. Deuxième groupe, le radical, la terminaison. Revenons à notre leçon qui est l'imparfait des verbes du troisième groupe. On va donner un exemple d'un verbe du troisième groupe. Partir, par exemple. Envol, verbe, partir. On va voir comment on va conjuguer le verbe partir. Pour je, j'écris
vous voyez, j'écris le radical par et j'ajoute la terminaison de l'imparfait qui est quoi? Qui est AIS. Pour tuer, j'écris par et j'ajoute la terminaison AIS. La même chose pour troisième personne du singulier, il, elle ou bien on. J'écris le radical par, comme vous voyez, le radical par et j'ajoute la terminaison de troisième personne du singulier qui est AIT. Donc, on passe maintenant aux personnes du pluriel. Donc, on dit bien, nous. J'écris toujours le radical. Alors, notez bien, j'écris le radical de la même façon ici. Et j'ajoute la terminaison de nous qui est ON ou NS. Pour vous, la même chose, j'écris le radical voilà, le radical, et j'ajoute la terminaison au pluriel qui est I, E, Z. Nous partions, vous partiez. Reste la troisième personne du pluriel qui est pour le masculin, elle pour le féminin. Et j'écris, bien sûr, le radical par et la terminaison A-I-E-N. Donc, vous voyez, comme on a vu pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, la même chose pour les verbes du troisième groupe. Et on a donné l'exemple du verbe partir. Je garde le radical. Radical, voilà. Radical, terminaison. Radical et terminaison. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que, quel que soit le groupe, premier, deuxième ou bien troisième groupe, les verbes, ils ont un imparfait, ont la même terminaison. D'accord? Donc, je donne un autre exemple, mais pour un verbe, on va voir est-ce que c'est la même façon, on garde le radical, mais on donne, par exemple, le verbe prendre. Le verbe prendre. Vous voyez ici, le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. On a ici la terminaison RE. Ici, on a la terminaison IR. Donc ici, on a déjà dit pour ne pas confondre les verbes du troisième groupe, les verbes du deuxième groupe. D'accord? Ici, on a IR et ici, on a aussi IR. Mais la seule façon pour savoir est-ce que c'est les verbes du deuxième ou bien troisième, on conjugue toujours le verbe au présent en nous. Ici, on dit ici nous partons. Bien, oui, nous partons au présent. Donc, au présent, pour les verbes de troisième groupe, pour savoir est-ce que c'est deuxième ou bien troisième, je le conjugue au présent en nous. Ça me donne nous partons. Mais ici, qu'est-ce que nous donne? Il nous donne ici, ils sont grandissants. Est-ce que vous avez compris? Donc, ici, il n'y a pas de problème, on va l'apprendre. Je vois bien ici RE, donc c'est un verbe du troisième groupe. Et je commence à le conjuguer. Et je vais voir, est-ce que je vais garder le même radical, oui ou non? Donc, pour prendre, on dit je prenais. Vous voyez ici, je prenais. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous remarquez que il n'y a pas de D ici. Et ici, il y en a que je prenais. Pourquoi? Parce que si je conjugue le verbe prendre, et on a déjà vu le verbe prendre au présent, qu'est-ce qu'on a dit au présent? On a dit au présent, nous prenons. Non, je prends, tu prends, il prend. Nous prenons. Donc, nous prenons. Ça, c'est au présent comme vous voyez ici. Nous prenons. Voilà la terminaison. Nous prenons. J'ajoute la terminaison de l'imparfait qui est I-O-N-S. Et on dit nous prenions. Donc,
je commence à dire je prenais. C'est de cette façon que si vous avez un problème avec les verbes du troisième mot, je le conjugue au présent à la première personne du pluriel, ça veut dire nous, et ça devient facile pour conjuguer pour les autres personnes. Je prenais, tu prenais, il prenait, il, elle, bien, toujours, la troisième personne du singulier. Il, elle, bien, vous voyez ici, il y a toujours la terminaison de l'imparfait. Ça, c'est les trois personnes du singulier. On passe maintenant aux trois personnes du pluriel. Donc, pour je, le pluriel, c'est nous. Nous prenions. J'insiste ici sur le i. Nous prenions. Vous preniez. Vous voyez, nous prenions, vous preniez, il. La troisième personne du pluriel masculin et féminin, il prenait, c'est quoi? C'est A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Voilà, on a vu un verbe qui se termine par ER du troisième mot, et un verbe qui se termine par RE du troisième mot. Et comme vous voyez ici, on a gardé le même radical, ici, on a changé de radical. De l'infinitif à la conjugaison, on a changé de radical. La même chose, il y en a beaucoup de verbes qui ne gardent pas le radical et d'autres qui gardent le même radical. Reste à savoir maintenant, pour le verbe être, ou bien pour l'auxiliaire être. Pour l'auxiliaire être, aussi, on ne garde pas le radical du verbe conjugué, mais on garde le radical de l'infinitif. Ici, être à l'imparfait, que ce soit être. Voilà, être à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on dit? On dit j'étais. Vous voyez, on a gardé un peu le radical de l'infinitif. J'étais, et je continue. J'étais, tu étais, il, elle, on est. Le singulier, maintenant, le pluriel toujours. Il faut avoir l'habitude de faire toujours le singulier, le pluriel. Je, c'est le singulier, nous, c'est le pluriel. Tu, c'est le singulier, vous, c'est le pluriel. Il, c'est il avec S, et elle, c'est elle avec S, ça veut dire c'est le pluriel. Donc nous étions, toujours les mêmes terminaisons. Vous étiez, il ou elle, étaient, A-I-E-T. Donc je vois bien ici les terminaisons. D'accord les enfants? Je vois bien les terminaisons. I-O-N-S, I-T-Z, A-I-E-N. Donc ça c'est pour concernant les conjugaisons. Maintenant on va voir autre chose. J'ai donné des exemples pour vous montrer la valeur de l'imparfait. Donc, on a déjà vu dans les leçons précédentes, l'imparfait est un temps du passé. Oui, c'est un temps du passé, c'est un temps qui est simple. Pourquoi simple? Je n'ai pas dit ça au début, jusqu'à ce que vous voyez le verbe, comment il est conjugué. Vous voyez ici. Voilà la personne et voilà le verbe. Le verbe, il est composé d'un seul mot. C'est pourquoi on dit que l'imparfait est un temps simple. C'est un temps simple, ça veut dire qu'il n'est pas composé de nom comme le passé composé. Il se compose de l'auxiliaire et du participe passé. Pour l'imparfait, comme le présent, c'est un temps qui est simple parce qu'il est composé d'un seul mot, pas d'auxiliaire. La deuxième chose, on a dit que c'est un temps du passé. Ça veut dire quoi, un temps du passé? Ça veut dire, lorsque je veux exprimer un événement ou bien dire quelque chose, je l'exprime, mais dans le passé. Donc, dans le passé, il y a trois cas, comme j'ai écrit ici. D'accord? Très beau. Il faisait très beau. Quand j'étais jeune,
je marchais des heures et des heures quand j'étais jeune. Je suis encore jeune, je n'ai pas vieilli. Je partais toujours en vacances avec mes parents. Donc, on va revenir au premier exemple. Donc, ici, il faisait très beau. Ici, j'ai utilisé, voilà, j'ai utilisé l'imparfait. Hein, l'imparfait, vous voyez ici, le verbe faire, l'imparfait. Il faisait très beau. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Il faisait très beau, les oiseaux chantaient, etc. J'ai fait ici une description. Ça veut dire quoi une description? Ça veut dire que je suis en train de décrire un temps qui est déjà passé, comment il était. Je dis, il faisait très beau. Donc ici, l'imparfait exprime quoi? L'imparfait exprime une description. Donc, une description. On est en train de décrire. Description. D'accord? Chaque fois que je veux décrire un événement dans le passé, j'utilise, bien sûr, l'imparfait. Donc, c'est une description. Deuxième exemple. Quand j'étais jeune, je marchais des heures et des heures. Ici, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on a? On a un temps. On a des heures et des heures. Je marchais comme ça. Je marchais des heures et des heures quand j'étais jeune. D'accord? Quand j'étais jeune, je marchais des heures et des heures. Qu'est-ce qu'on exprime ici, l'imparfait? Et donc, l'imparfait ici exprime un événement dans le passé, mais il a exprimé aussi la durée. Ça veut dire quelque chose qui dure dans le passé. Donc, je marchais des heures et des heures, donc c'est la durée. Et je vois bien ici que je parle du temps. Il exprime la durée, le temps. Troisième exemple, je partais toujours en vacances avec mes parents, bien sûr. Ici, je vois ici le verbe partir. Le verbe partir ici, il est conjugué à l'imparfait, comme on a vu ici, partir à l'imparfait. Mais je vois ici le mot toujours. Là, vous voyez le mot, l'adverbe toujours. Qu'est-ce qu'il exprime toujours? Ça veut dire, c'est une chose qui se répète. C'est quelque chose qui se répète. Ça veut dire que c'est une habitude. Comme tu dis, je me levais chaque matin à 7 heures. Donc ici aussi, c'est une habitude. Bien, je l'écris ici. Donc, cette phrase exprime quoi? Exprime l'habitude. Ça veut dire l'habitude, chaque fois que tu es en vacances, tu pars avec tes parents. D'accord? L'habitude, quelque chose qui se répète. Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon de l'imparfait, la conjugaison, d'accord? Et aussi les valeurs de l'imparfait. Il faut le savoir pourquoi on utilise l'imparfait et quels sont les cas où on peut utiliser l'imparfait. Donc ici, je répète, ici on a dit pour exprimer une description, ça veut dire pour décrire. Ici, je l'exprime pour montrer un événement, il y a une action qui dure. On appelle ici la durée, ça veut dire c'est le temps. Le temps. Et aussi, je partais toujours, ça veut dire que c'est quelque chose que j'ai l'habitude de le faire. Donc c'est une habitude. D'accord? Voilà mes chers élèves, j'espère que j'étais bien claire. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci infiniment de m'avoir écouté avec attention. J'ajoute un dernier conseil, restez chez vous. Ne sortez pas, restez à la maison. Lavez-vous bien les mains chaque fois que vous touchez quelque chose. Lavez-vous bien les mains. Ne sortez pas en dehors pour protéger l'entourage et pour vous protéger vous aussi. Au revoir mes chers élèves. À bientôt.